le monde entier va réussir à comprendre que le temps donne toujours raison. Deux médecins ont défilé ici devant. Il y a eu un premier, un certain docteur Yangama. Il m'a plu celui-là. Un médecin selon nos cœurs. Il est passé ici. Il vous a dit qu'il a réussi par des méthodes très traditionnelles et douces à maîtriser la victime, à l'inviter même à subir l'épisiotomie. Elle a été intervenue. Elle a pu accoucher sans problème grâce au premier docteur. Monsieur le Président, c'est très important. Merci. Madame, le tribunal vous libère. Hein? Vous pouvez partir. Si vous êtes fatigué. Non. Vous n'avez pas fini. Mais le tribunal est édifié. Le tribunal est édifié. Le tribunal vous libère. Ouais. Votre déposition Vas-y. nous n'avons pas fait. L'ingénieur dans la salle d'accouchement. Monsieur le Président, nous étions en train de dire que la vérité, elle est têtue. L'audience passée, on a fait passer le prévenu pour un sauveur. Comme si les deux précédents médecins s'étaient fatigués de la victime. Et lui était venu en sauveur. Ici, du docteur Yangama, qui dit elle a subi les refus de la fillette, ou sinon de la femme, selon qu'elle ait 19 ans ou qu'elle soit mineure. Mais ce docteur, très professionnel, s'est maîtrisé, a invité sa grand-mère. Sa grand-mère est venue. Et ce médecin a réussi à opérer l'épisiotomie sur cette fille. Volontairement, sans violence. Il ajoute, pourquoi il quitte le bloc opératoire ou la salle d'accouchement? Parce que des éclaboussures de sang se sont projetées sur lui. Pour se protéger de la contamination, il était obligé de sortir de la salle d'accouchement pour aller chercher à se désinfecter forcément. Parce qu'il peut attraper toutes sortes de maladies. Voilà qu'étant dehors, une autre infirmière intervint et l'a vu. Pendant qu'il cherchait à retourner pour continuer son travail. Un professionnel, non un bon docteur, docteur Yangama. Cette infirmière le prie, dit non docteur, laisse les autres continuer avec la fille. Nous avons une autre urgence. C'est dans ce contexte qu'il a pu laisser la victime. Sinon, ce vaillant médecin aurait pu terminer le travail sans encombre. Parce qu'il avait la volonté de retourner, continuer ce qu'il avait commencé. Et voilà qu'il y a un deuxième médecin. Parce que le premier a été convié ailleurs. Celui-là qui se vante d'être Yangabor vient pour soi-disant réparer ce qu'il il a l'habitude de réparer. Autre temps, autre mœurs. Monsieur le Président, et le docteur David, tenez, là c'est le fameux docteur Radin, nous avons du respect pour le médecin, nous ne reviendrons pas sur son sobriquet que lui-même s'est vanté d'avoir, à savoir Yangabor. Le docteur David n'a pas été appelé en sauveur, parce que le docteur Radin l'a dit, Ayekoya, brusquement, par hasard, Ayekoya. J'espère, sauf erreur de ma part, tous les deux médecins qui sont des médecins assermentés, ne peuvent me contredire sur le champ, mais je crois que c'est ça leur déclaration. Nous allons en tirer les conséquences le moment venu. Nous avons dit. Monsieur le Président, malgré les caprices de Madame Moya Dorcas, les deux médecins n'ont pas porté de coups sur cette dernière, Monsieur le Président. Et nous avons entendu à plusieurs reprises la partie prévenue traiter Madame Dorcas des sans-abri, des folles, de quelqu'un qui était abandonné. Malgré cet état de choses, Monsieur le Président, elle a ses droits. Nous avons dit. Merci, merci, Monsieur le procureur. Docteur David. Docteur David.
On va revenir sur vous. Docteur David, Monsieur David, venez. Monsieur David. Présent. Savez-vous que l'incident survenu dans la salle d'accouchement avait été filmé? Oui, je le sais. Oui, avec l'autorisation de qui? Premièrement, sans mon autorisation. Parce que si vous regardez la vidéo là, vous allez me donner raison. Nous avons aujourd'hui des étudiants ou étudiantes ou des stagiaires que je ne sais pas qui se comportent comment. Et j'ai un petit souci avec nos stagiaires. J'aime pas souvent les trouver couchés dans leur salle que nous appelons vestiaire. Chaque fois que je les trouve là-bas, je les dis, vous n'êtes pas venus pour dormir, sortez et allez apprendre avec vos maîtres. Okay. Bon, alors, s'il vous plaît, Monsieur David, comment vous conciliez vos propos de vendredi passé selon lesquels vous avez autorisé que la scène... Je suis en train de répondre. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est dire que nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. Comment vous conciliez? J'étais en train de dire ceci. Dans la vidéo circulant pour laquelle je suis accusé, si vous êtes en train de la visualiser clairement, vous trouverez que l'action de filmer avait commencé avant que moi je donne l'ordre. Et là, je ne sais pas combien de vidéos peuvent être prises. C'est quand une infirmière entre et voit une personne en train de filmer, crie, mais yo ponani nozo filmer. Nde mungongo nanga ebimi. Te, tika mama, mbala mususu, ekoko manaliwa soki tokomi na suka ya koyoka nana. Soki tokomi na suka ya koyoka nana yete. Allez-y. Hein? Tika ba filmer pour que soki audite du décès maternel arrive, que je sache me défendre. Parce que s'il y a la bête noire de médecin, c'est l'audit maternel. Et connaissant que cela est grave, si cela arrivait et que je ne réussissais pas par mes moyens à maîtriser la dame et la suturer, cela pouvait quand même me servir de preuve au cas où je serais interpellé. Mais l'action de commencer n'a pas débuté avec mon ordre. Sinon, ma voix ne paraîtrait pas dans la vidéo. Car si j'intime l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on commencerait à filmer et on ne me verrait pas que c'est moi qui ai donné l'ordre. Une question, médecin. Et alors, docteur, qui a donné l'ordre pour que vous avez finalement, en cours d'instance, autorisé que la scène soit filmée? Que ça continue, parce que j'étais surpris quand l'infirmière dit « Yozo filmé pour Nanine ». Par réflexe, j'ai dit « Makambo eza mubulo, tika a filmé et koki kosunga biso en cas de décès maternel lors de l'audit ». Mais en âme et conscience, je me suis dit « Je vais lutter de manière à sauver la vie de cette dame ». Ok, nous avons compris. Est-ce que oui, Madame Olga? Non, il y a beaucoup de stagiaires que je ne connais pas le nom de toutes, au moins de celles qui s'intéressent, celles qui veulent apprendre avec moi. Là, je peux maîtriser le nom, même un ou deux, mais les autres, non. Qui a autorisé la publication? C'est pas. Mais Nesirep, c'est pas vous. Et je n'ai pas cette vidéo-là dans mon téléphone et j'ai été appelé à 20h le mercredi. J'étais dans un deuil par un confrère qui dit Docteur Balanganaï, ils ont une vidéo moko bo izo circulé, yozo beta mwana bato e biango. J'ai d'abord tiqué, j'ai dit quelle vidéo? Il disait là nazo tinde la yo. Tango atindi namoni, j'ai dit oh, je connais cet incident mais nana sali boye. Mais je ne savais pas que bana moko bayokani bakei ba couper moi eloko parce que vidéo là eza mobimba te ba couper partie moko sensible o peso salanga passe pona nini bako sala eloko bongo. Je ne soutiens pas ça. Donc les gens qui ont vu cette vidéo là ont le même regret que moi. Et pour vous informer, quand mon épouse a vu ça, elle a dit papa David, pourquoi ça? J'ai dit je sais ce que tu ressens, moi aussi je le sens. Cette fille, je ne sais pas avec qui m'a trahi.
D'accord, d'accord. Bon, voilà, monsieur le conseil. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Maître Hans. Oui. Du côté du prévenu, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour réagir. Une seule intervention. De l'autre côté, 3 minutes. Et l'audience sera suspendue pendant 10 minutes pour vous préparer à présenter, hein, pour préparer vos plaidoiries. Ben voilà. Donc 3 minutes, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Suspension de l'audience. S'il vous plaît, Il y a un maître. préalable, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il y a un préalable par rapport aux civilement responsables. Nous revenons encore sur ça. On revient encore sur ça parce qu'on ne va pas faire à la va-vite. Attendez d'abord. D'abord, vous avez 3 minutes. Et de l'autre côté, 3 minutes pour réagir aux dépositions de collègues de service, des maîtres, de docteur Yanga et de docteur Mangbao. Et de l'autre côté, vous ferez de même. Et puis, on verra. On va suspendre pendant quelques minutes. Bon, attendez un peu. Votre honneur. Attendez, il y a le ministère public qui voudrait poser une question au prévenu. Faire poser. Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Monsieur le Président, si, avec votre autorité, si le prévenu pouvait d'abord regagner sa place, parce que nous avons une question à lui poser. Merci, Monsieur le Président. La question du ministère public est celle-ci. L'accouchée Dorcas, difficilement, a sorti un enfant et l'accouchement a été très compliqué. Mais, Monsieur le Président, le jour suivant, soit le 24, sous une forte pluie, l'accouchée et sa grand-mère avaient regagné leur maison. Et pourtant, Monsieur le Président, même pour un accouchement normal, quand je parle de normal, c'est-à-dire par la voie basse, sans suture, sans que ça soit par voie haute, l'accouchée est observée à plus de 3 jours à l'hôpital. Mais celle-ci a été évacuée rapidement de l'hôpital. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui est caché derrière cette célérité, Monsieur le Président? Nous avons dit. Merci, Monsieur le procureur. Comment vous répondez à cette question? Pourquoi vous l'avez libérée sitôt, alors qu'elle avait droit à 3 jours d'observation? Merci beaucoup pour une très belle question. Nous sommes en train de pratiquer